Bonjour à tous. Je m'appelle Tegan Chide Anthony et je suis licencié en industrie alimentaire. Sur cette chaîne, on parle de santé. Santé totale, santé magique, santé divine. Donc, si la santé vous intéresse, vous êtes sur la bonne chaîne. Abonnez-vous, mettez un j'aime. Aujourd'hui, on parle du pain. Et je vais vous donner 3 raisons d'arrêter de manger ce foutu pain dès maintenant. Let's go. Première raison d'arrêter le pain. Le pain va vous causer, est la source de constipation, de ballonnement et de maladies auto-immunes. Alors, on va déjà parler de constipation et de ballonnement. Les grands mangeurs de pain, vous êtes là. Vous êtes souvent constipé, n'est-ce pas? Et vous vous posez la question, qu'est-ce qui peut causer ça? Sûrement le pain. Le pain va agir comme une colle au niveau du côlon. Vous savez, il n'y a pas que le pain, mais ici en Afrique et surtout au Cameroun, c'est grave. On consomme le pain comme l'eau. Je dis que c'est un autre niveau. Et donc, il faut se concentrer dessus. Il faut se concentrer dessus. Le pain va agir comme une colle au niveau du côlon. Cette farine-là, qui va venir justement empêcher l'élimination des déchets. Mais dites-vous bien que quand vous êtes constipé, vous êtes bien emmerdé. Vous êtes rempli de merde. Et donc, vous êtes bien emmerdant aussi. Et donc, c'est ça aussi, la constipation vient sûrement du pain. Le ballonnement vient avec la constipation. Il y a des parasites, il y a des toxines contenues dans le pain qui vont causer ce ballonnement-là, cette formation de gaz-là, avec justement le pourrissement à l'intérieur des intestins de ce pain qui n'a pas pu sortir, qui n'a pas pu être éliminé, qui va pourrir, qui va produire des mauvais gaz, qui vont créer du ballonnement. Et donc, c'est ça. Maintenant, les maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, il faut comprendre que c'est quand le système immunitaire détruit ses propres cellules. Mais vous posez la question, pourquoi est-ce qu'il va faire ça? C'est un peu con. Pourquoi le système immunitaire va attaquer ses propres cellules qui est là pour nous protéger des agents extérieurs, des agents qui ne devraient pas être là? Ben, c'est simple. Regardez, l'intestin est comme ça, vous imaginez. Donc, il est bien serré, seulement pour permettre aux micronutriments de passer. Il ne permet pas aux aliments non, c'est-à-dire qui n'ont pas été découpés, je peux trouver un mot simple, qui n'ont pas été découpés, qui n'ont pas été transformés en particules beaucoup plus fines. Et donc, il reste très 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 serré pour ne laisser que passer les micronutriments qui après justement un long processus de transformation va pouvoir traverser cette membrane qui est l'intestin pour entrer dans la circulation sanguine. Mais dites-vous bien que le blé du pain, donc, qui contient le gluten, et c'est là qu'on va se concentrer, ce gluten-là, qui est la source de tous les maux. Tous les maux. Alors, ce gluten-là, aujourd'hui, plus de 90% de la population mondiale est sensible à cela. Il y a ceux qui sont intolérants, ceux qui sont allergiques, mais il y a beaucoup qui sont sensibles, qui ont des réactions plus ou moins fortes liées justement à la consommation du gluten. Et donc, ce gluten-là va venir rendre ces paroles qui étaient très fermes, on les rendre beaucoup plus relax. Elles vont s'ouvrir. Et quand elles s'ouvrent, est-ce que vous vous imaginez ce qui peut entrer dans le sang? Il y a des déchets qui entrent dans le sang. Il y a des déchets, il y a des grosses particules. Imaginez même s'il y a des déchets comme des excréments. Est-ce que vous imaginez l'horreur que ça peut être pour le système immunitaire? Mais dites-vous bien que, imaginez, il y a un chien qui est dans la maison. Il est là pour protéger la maison. Et donc, le chien, lui, il sait qu'il ne doit pas manger. Il sait que les enfants vont manger, la maman, peut-être s'il travaille à la maison. Il connaît à peu près les ennemis
Il sait qu'à part ça, il peut manger tous ceux qui vont entrer. Mais le chien, lui, bon, on se dit normalement, peut-être il y aura le bandit 2 fois par mois, 3 fois par mois, 5 fois par mois si le quartier est très chaud. Mais dites-vous que, imaginez chaque 2 minutes, 4 minutes, il y a un bandit qui entre. Le chien, il est obligé d'attaquer à chaque 4 minutes. Il devient fou. Il devient fou. Et même quand peut-être l'enfant va rentrer, il va ouvrir le portail, il va croire que c'est l'ennemi. Il bouffe. Il bouffe. Il a bouffé la mauvaise proie. Et c'est comme ça le système immunitaire. Parce que comme maintenant les intestins ne sont plus bien fermés, tout passe. Le système immunitaire est toujours en train de travailler, toujours enflammé, toujours en état d'excitation, en état d'éveil. Qu'est-ce qui va se passer? Et par précipitation, il peut justement attaquer ses propres cellules. Ce gluten-là va aussi venir créer l'inflammation au niveau des intestins, l'inflammation au niveau du côlon, ce gluten-là. Et n'oubliez pas que l'inflammation d'un organe va créer des maladies beaucoup plus graves après. L'inflammation du côlon va créer bien sûr des problèmes du côlon, une colopathie qui peut atterrir, qui peut finir par un cancer. Alors faites très attention, le gluten est dangereux. Surtout le pain blanc qu'on consomme aujourd'hui. Je vais me concentrer ici en Afrique, c'est incroyable. C'est un poison qui n'a pas de nom. Ça, c'était la première cause. Première raison d'éviter de manger le pain. Constipation. Déjà parce que pauvre en fibres. Très pauvre en fibres. Donc, va seulement venir détruire l'intestin avec le gluten et créer le ballonnement. Et aussi, détruire le système immunitaire parce qu'il va le rendre faible et fou. Deuxième raison d'éviter de manger le pain. Le pain va être une cause d'obésité, une cause d'hypertension, une cause de diabète. Il faut faire très attention à ce que vous mangez. Le pain blanc que vous consommez, le pain blanc que vous consommez, ce n'est que du sucre. Ce n'est que du sucre. Rien à part le sucre. Vous posez la question, mais comment ça que le sucre? Il faut savoir que le blé, déjà, vous savez, il y a le pain complet, pour ceux qui savent. Le pain complet, il y a encore un peu de fibres. Parce qu'il y a cette coque-là qui vient du blé qu'on n'a pas retiré. Et donc, dans le blé complet, il y a un peu de fibres. Mais dans le pain blanc qu'on consomme en majorité, il n'y en a même pas. Pas de fibres, rien, pas de nutriments, on n'a que du sucre. Donc quand vous allez manger ça, ça ne va vous apporter que des calories vides. Ce sont des aliments qui n'apportent rien en réalité. Donc vous pouvez manger un pain, 2 pains. Ça passe, vous ne sentez rien, comme si vous n'avez rien mangé. Mais justement, comme c'est un indice glycémique très élevé, qui a 110, qui fait partie des glycémiques très élevés, ça va venir justement créer un choc au niveau du foie, qui va vouloir justement très vite augmenter la production d'insuline pour pouvoir réguler la glycémie. C'est ça. Et c'est ça qui va créer justement l'accumulation de graisse et justement la formation du gras. Et c'est comme ça qu'on prend le poids avec le pain. C'est ça que le pain, ceux qui en mangent beaucoup sont gras et gros. Il n'y a rien à faire. Maintenant, cet indice glycémique-là, à force justement de manger du pain, ça va continuellement créer une résistance à l'insuline. Et qui va aboutir à un diabète de type 2? À force de créer des pics d'insuline à tout moment, à faire travailler tous ces organes-là, le pancréas, le foie, on finit justement par aboutir à un diabète de type 2. Il faut se choquer le corps, c'est ça. Vous avez 20 ans, 30 ans de consommation de pain. À 40 ans, 50 ans, il y a les retombées. Petit à petit, vous construisez votre enfer. Vous construisez votre maladie. Et vous ne le savez pas. Mais quand ça tombe, quand ça casse, ça fait mal. Obésité, hypertension, mais bien sûr, les trois sont liés. Obésité, hypertension. Si tu as un, les deux sont pas très loin. Hypertension, mais les artères sont bouchées. Et donc, on a tout. C'est fini. La vie devient un calvaire.
Et donc, le, ça c'était le deuxième point. Deuxième raison de ne pas manger du pain. Troisième raison d'arrêter de manger le pain. Et je veux que vous soyez très concentrés sur cette raison. Le pain va vous donner le cancer. Oui, j'ai dit. Le pain va vous donner le cancer. C'est une source de cancer. Comment? Il faut aller déjà à la Genèse. Nos ancêtres mangeaient déjà du pain depuis des années. Ça remonte à des milliers d'années. Mais le blé qu'ils consommaient est très différent du blé qu'on consomme aujourd'hui. Et là, il faut rentrer après la Seconde Guerre mondiale. Parce que c'est là où tout se joue. C'est-à-dire, il y a eu des produits qui ont été faits pour la guerre. Et après la guerre, on avait de gros stocks. On ne sait plus quoi faire de ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces stocks d'armes chimiques là? C'est chaud. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, il y a les industries qui sont nées. Et tous ces produits de guerre là ont été redistribués aux industries. Et l'industrie agroalimentaire a bénéficié de ces produits-là. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des stocks élevés d'azote. Qu'est-ce qu'on fait de l'azote? Et bien, l'industrie agroalimentaire va justement utiliser ça pour les champs. Ils se sont rendus compte que ça peut être un bon fertilisant pour les champs. Et donc, sur les parcelles de blé, on a mis cette couche d'azote là un peu partout. Et ils se sont rendus très vite compte qu'en mettant justement cette couche d'azote là, la tête du blé devient très grosse. Elle devient très grosse. Et qu'elle devient très grosse, le blé se couche. Donc, ça se courbe. Et la tête va jusqu'en bas. Il faut savoir que le blé au départ, il est à 1,80 m. Le blé, il est vraiment grand de taille, le blé. L'ancien blé, quoi. Le blé originel, il est très grand de taille. Le blé avant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, le fait que les têtes grossissaient beaucoup et que se courbaient, ça rendait la récolte très difficile. Mais ils ont réfléchi. Et là, maintenant, l'intelligence de l'homme, l'intelligence humaine fait surface. Comme l'homme est trop fort, il veut manipuler tout, il veut manipuler tout, hein, il veut lui le maître, non. Quelque chose qui est bon, toi tu veux. C'est là qu'on va croiser ce qu'on appelle la révolution verte. Et donc, ils vont croiser justement l'ancien blé avec une variété japonaise. Une variété japonaise et qui va doucement donner un blé court, très court de taille. Et donc, ce blé court de taille là a un problème. Comme il est court, déjà, il est plus facilement attaquable. C'est-à-dire plus facilement attaquable par les insectes, par tous les rongeurs. Vous voyez? Donc, c'est dangereux pour la productivité de l'industrie. De deux, l'ancien blé avait une couche protectrice qui le protégeait de tous ces agents extérieurs là qui pouvaient venir détruire la plante, bien manger. Il avait une couche protectrice, mais le blé hybride justement ne l'a pas. Donc il fallait qu'ils réfléchissent qu'est-ce qu'on va faire pour protéger justement cette plante-là contre tous ces ravisseurs. Vous avez déjà compris. C'est donc là qu'on utilise les pesticides, les herbicides, les insecticides, les fongicides pour détruire les insectes, les rongeurs et tous ceux qui peuvent attaquer, la plante. C'est ça le problème maintenant qui va créer tous les cancers. Donc, première source de cancer, c'est l'utilisation des fongicides, des pesticides, des herbicides. Maintenant, ça donne le cancer, pourquoi encore? Parce qu'il faut comprendre que le blé, maintenant pas la transformation du pain, il faut comprendre qu'on utilise parfois des composés. Par exemple, si vous passez à côté de boulangerie, il y a une odeur caractéristique, une odeur qui est belle, attirante. Mais c'est une odeur qui va surgir de la réaction des maillards. À partir d'un élément chimique, la température justement va réagir avec un élément chimique qu'on appelle acrylamide.
Et c'est cette acrylamide-là qui est hautement cancérigène. Mais on ne le dit pas. Donc, chaque fois que vous consommez du pain, vous vous nourrissez du cancer. En fait, vous nourrissez le cancer en vous. Acrylamide. Donc, on est passé déjà des insecticides, des paysans, la production déjà au niveau agricole. On a la transformation avec l'acrylamide. Un, qui va donner l'arôme justement du pain. De deux, dans le pain aussi, il y a un élément qu'on utilise, c'est le bromate de potassium, je pense. Je vais vérifier. Et le bromate de potassium, c'est lui qui va venir donner aussi un plus gros pain. L'industrie veut économiser, on est là pour la productivité, pour l'argent. Donc on n'est pas là pour vos histoires, mon ami. On met justement ce bromate de potassium là pour gonfler le pain. Le pain est gros, le pain est beau. On bouffe. Vous êtes content, vous, là, vous voulez bouffer, vous êtes content. Vous êtes comme vous mangez quoi, vous mangez rien. Donc, bromate de potassium, encore un composé hautement cancérigène. Et vous me parlez de quoi? Vous continuez de consommer parce que c'est bon, vous êtes malade. Mais c'est tout. Vous êtes juste malade. Et donc, tout ça pour nourrir les cancers. Il faut comprendre. Le pain aussi, certaines personnes n'arrivent pas à arrêter parce que c'est justement un aliment qui va vous pousser à toujours venir consommer. C'est un aliment qui est un peu, qui rend dépendant un peu. Mais on a la force en nous de pouvoir arrêter pour notre santé. Et on doit le faire. On a cette responsabilité-là de prendre soin de nous, d'aller jusqu'au bout de l'initiative pour notre santé. Quel qu'en soit le prix, on peut le faire. Alors, c'est ça que dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. J'espère qu'avec ça, vous allez arrêter de manger du pain. De belles choses sont à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, lâchez un like et on est ensemble.